Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça a fait match nul aujourd'hui 0-0 face à Bilbao. Franchement, entre vous et moi, une perte de temps. Je dis bien une perte de temps. Malheureusement, dans ce match-là, il y a eu des faits qui sont quand même très tristes. Et ces faits-là, je vais commencer par cela. C'est la blessure de Frenkie de Jong qui apparemment, je pense, vu la manière à laquelle il est tombé, il s'est certainement peut-être tordu la cheville. Donc c'est très dommage de perdre Frenkie de Jong à ce stade-ci de la compétition à moins de 2 semaines d'un match important. Retour, huitième de finale face au Napoli qui, eux, de leur côté, ils se sont gérés aujourd'hui en Serie A face à la Juve. Donc bref, tu te dis que le Barça, ces derniers temps, c'est compliqué. De temps en temps, il nous montre des choses intéressantes. De temps en temps, c'est cataclysmique. Aujourd'hui, quand tu perds Frenkie de Jong, vu l'importance qu'il a dans cette équipe-là et le talent qu'il amène et tout ce qu'il peut amener, c'est quand même grave. Et c'est triste. Tu perds Pedri. Ça aussi, c'est très triste. Est-il en train de payer les contre-coups de ces dernières années où le petit a énormément joué? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le problème, il est simple. C'est que ce Barça-là est très nul. Je l'ai dit ici en début de saison. C'est que moi, j'ai pas peur de le dire parce que je le dis à chaque fois. J'ai énormément de couleurs autour de moi. J'ai plein d'amis couleurs et je leur dis à chaque fois, votre équipe, c'est une équipe de tocards. Mais le Barça, c'est une équipe qui doit faire peur. C'est pas le cas. C'est triste, franchement. Tu as perdu De Jong. Tu as perdu Pedri. Tu regardes la performance aujourd'hui, tu te dis, elle est nulle, elle n'est pas bonne. C'est dommage. Ça fait près d'une semaine que vous n'avez pas joué. Normalement, je m'attends à ce que le match soit bien préparé. Vous avez eu l'occasion de voir Bilbao en cours de semaine. Eux, ils ont joué face à l'Atlético Madrid en Copa del Rey en demi-finale. Ils se sont fatigués. Ils ont perdu des plumes là-bas. Ils arrivent aujourd'hui. Tu sens qu'au niveau de Bilbao, les gars sont un tout petit peu peut-être émoussés. Tu sens que, comment il s'appelle, l'autre frère Williams, Nico Williams, n'est même pas là vu que la semaine passée, il a pris un carton. Il a été suspendu. Donc du coup, moi, je me dis, même si c'est San Mamés, même si c'est un environnement hostile, je m'attends à ce que sur le terrain, quand le Barça arrive, il montre des choses intéressantes. Aujourd'hui, pendant 90 minutes durant, ils n'ont rien montré d'intéressant. Rien montré d'intéressant. Robert Lewandowski, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Franchement. Rafinha, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Sincèrement. Pedri, il est tantôt au milieu de terrain, tantôt sur le côté gauche. Premier ballon, je pense que dès le début du match, il y a un très bon 1-2 qui se fait. Il y a un ballon qui lui est donné, je ne me trompe pas, de la part de Gundogan. Il me semble qu'un joueur, peut-être ailier, attaquant, peut-être un peu plus en confiance dans un autre cadre, aurait réussi à faire beaucoup mieux avec ce ballon-là. Il l'aurait bien amené, il aurait eu une occasion de but. Malheureusement, le contrôle n'est pas bon. Le contrôle n'est pas bon. Sincèrement. En fait, tu n'as pas d'ailier, tu ne peux lancer personne sur le côté gauche. Gundogan, il récupère le ballon, il lance un superbe ballon. Qui est obligé d'y aller? Firmin Lopez. Il part, Unai Simon sort. Unai Simon sort très très loin de ses cages. Il sort le ballon d'or. Cancelo essaie de faire un lob de presque comme 60 mètres et quelques. Ça a failli rentrer. Mais encore une fois, là, tu te dis, tu as un côté gauche qui est orphelin. D'ailleurs, Cancelo, on en parle, il est obligé de tout faire. Il ne peut même pas défendre. Il ne peut même pas défendre. Il va défendre comment alors qu'il passe son temps à faire des crochets à gauche, des crochets à droite? Il a cru qu'il était Ousmane Dembélé. Il est obligé parce que devant lui, il n'y a personne. C'est un vide. En fait, c'est pas ça, ils sont nuls en fait. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais tout ce qu'on dit en ce moment, c'est pas de la méchanceté, c'est de la vérité. Vous êtes des tocards. Non, franchement, vous êtes devenus trop nuls. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je m'attends à ce que quand même... C'est pas possible. La dernière fois, vous avez gagné ici 4-0. Quand est-ce qu'ils ont gagné 4-0? Ils ont gagné 4-0 là, il n'y a pas longtemps, non? Pas très longtemps, ils ont gagné 4-0. C'est truand là. Toujours là à nous truander. On était là. Il y a un match face à Getafe. Ils ont gagné 4-0. Ils ont gagné 4-0. Ils nous ont montré quelques petites choses intéressantes et tout. Et là, aujourd'hui, ils arrivent et ça retombe encore dans ces travers. Des fois, tu te demandes, est-ce que les matchs même, ils sont préparés? C'est triste, franchement c'est triste, c'est vraiment très triste. Christensen au milieu de terrain, c'est pas les Jean-Pierre, c'est pas les John Stones, c'est pas la même assurance. C'est dommage, franchement. Des passes ratées, tout ça, mais on était là, on a vu. Les gars, non franchement, je vous dis que je regarde, aujourd'hui il y avait 3 matchs. Il y avait Naples-Juve, il y avait Lens-Lyon. J'ai choisi de regarder Barça Athletic Bilbao et franchement, je me suis dit c'est Barça Athletic Bilbao, je vais regarder, les fans du Barça, machin, ils sont nombreux dans la communauté outsider et tout ça. Donc les gars, je vais regarder leur match, je vais faire leur débrief, mais quand même, franchement, les gars, faites un effort. Faites un effort. C'est nul. C'est globalement nul. Tu ne peux pas espérer que Lamine Yamal rentre sur le terrain et qu'il soit le seul qui soit là peut-être pour créer le danger.
Tu ne peux pas nous dire que Victor Roque, tu es en train de le préparer pour qu'il joue ailier, tu arrives face à Bilbao, tu joues sans ailier. Ferran Torres, qui l'a blessé, il est où? Ciao Félix, il n'est toujours pas de retour à 100% pour jouer. Je ne sais pas en fait, moi je ne comprends pas. Ousmane Dembélé, depuis qu'il a quitté le Barça, il ne s'est jamais blessé? Ou presque jamais? Mais au Barça, chaque semaine, quelqu'un est blessé. Mais il y a un problème à l'interne. Quand on vous dit que le problème du Barça n'est pas un problème de coach, parce que, oui, d'accord, on est d'accord, Xavi n'a peut-être pas le niveau pour coacher cette équipe-là. Je pense que Xavi, quand même, on lui a donné le temps qu'il fallait. On s'attendait à des choses intéressantes, même s'il a été champion. Malheureusement, cette année, c'est compliqué. Il a dit il va partir, donc c'est pas si grave. Il n'a qu'à partir. Quelqu'un d'autre viendra. Mais c'est pas ça le problème réellement. Je l'ai dit la dernière fois ici avec Wilou, le problème au Barça n'est pas forcément un problème de coach. C'est même pas peut-être forcément un problème de joueur. C'est un problème de direction, d'organisation, de plein de choses. C'est un problème de plein de choses. Franchement, les boys là en Formule 1, comment ils s'appellent là, les Leclerc, hein, les boys de Ferrari là, ils sont pas nuls, ils sont très forts. Tu leur donnes une voiture, ils conduisent, ils n'ont aucun problème. Mais après, si au niveau de Ferrari, ils font que des bêtises ces dernières années, les gars font des mauvais choix, ils te demandent de rentrer au pit quand tu ne dois pas rentrer au pit, machin, etc. et tout. Il y a des bêtises qui se font, mais c'est qu'après, le boy, il est dans sa voiture, le pauvre, il ne peut faire que conduire, il subit certaines choses, et en termes de résultats, ça se voit. Mais pour moi, c'est la même chose au Barça. En fait, j'ai l'impression que les supporters, les joueurs, même le coach, pardon, et son staff, ils subissent tous, en fait, ce brouhaha qui est au-dessus de leur tête. C'est terrible. On n'arrive à même pas parler du match parce qu'on sait qu'il y a des problèmes dans ce club-là. Mais dès que tu dis ça, il y a certains couleurs, ils se fâchent. Non, machin, ouais, tu parles mal de nous, ouais, t'aimes pas notre club, ouais, mais on s'en fout. Ouais, yo, mais on est là pour faire... Vous pensez qu'on est là pour faire copain, machin, Saint-Valentin, c'est l'amour? Il n'y a pas d'amour là, ici. Il n'y a pas de vous aimer ou de pas vous aimer. Il y a une question de performance. C'est qu'on s'attend à des performances. Moi, il y a des clubs. Moi, en tant que fan de football, en tant qu'amateur de football, même si j'ai mon club, moi, Arsenal, je dis bien, il y a certains clubs, je m'attends à un certain niveau de performance de leur part. Parce qu'ils nous ont habitués historiquement à un certain niveau de performance de leur part. Mais aujourd'hui, ils ne font que des affaires de tocard. Voilà. Barça fait match nul aujourd'hui 0-0. Un match incolore, inodore. Insipide. Insipide. La part des couleurs, ils n'ont rien montré d'intéressant. Des changements de Xavi, hey, Oriol Romeu, machin, Inigo Martinez, je sais même plus. C'est nul. Franchement, c'est nul. Je suis désolé, c'est nul. C'est nul. C'est plus très intéressant de regarder le Barça. En fait, tu regardes le Barça parce que tu te dis, ouais, Lamine Yamal, il va bluffer les gars. Peut-être que Pedri. Là, tu as perdu Gavi. Ils ont perdu Baldelier. Ils ont perdu trop de joueurs. Perdu trop de joueurs aussi cette saison, mais d'un côté, il y en a d'autres aussi qui ont perdu des joueurs dans le championnat. Il y a plein de clubs dans le championnat qui ont plein de blessés, qui ont une infirmerie remplie, mais en termes de football, au moins, tu sens qu'il y a quelque chose de cohérent. Mais là, au Barça, c'est toujours clopin. Donc, c'est dommage. Match nul du Barça aujourd'hui, 0-0 face à Bilbao. L'autre match, et j'en profite, c'est rare que je fasse ça, mais je vais faire un seul débrief aujourd'hui, c'est Manchester City qui, de son côté, a gagné 3-1 face à Manchester United. C'est pas le même type de match. C'est pas le même type de match. Pas du tout le même type de match. Alors là, Manchester United, Manchester City, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Parce que, non, en fait, je reviens encore sur le Barça. Girona a perdu des points. Ces tocards-là, ils avaient l'opportunité de passer devant Girona, ils l'ont pas fait. Girona a perdu des points. Le Real a perdu des points. C'est le week-end où tu es le Barça, normalement, tu dois prendre des points. Tu as un match à Bernabéu dans, je pense, 4 semaines, un truc comme ça. Tu as l'occasion, lors du Classico, peut-être comme tu as l'habitude, parce que le Barça, ils ont l'habitude de foutre le bordel lors des Classicos face au Real et de fatiguer le Real. Peut-être que là, tu as l'occasion, lors d'un Classico, même si le Real, ils sont très très chauds, d'aller peut-être chercher 3 points là-bas. On ne sait jamais, dans un Classico, tout est possible. C'est-à-dire que tu peux relancer ton championnat. Tout le monde perd des points ce week-end, tu ne te gères pas. Ah, mon Dieu, sauve-moi, s'il te plaît. J'espère que Arsenal va se gérer demain parce que Liverpool a gagné, Manchester a gagné. Il faut que Arsenal se gère. Bon, on arrive en première ligue. Arsenal va jouer demain face à Sheffield, le dernier du championnat. Donc j'espère que mes Gunners vont se gérer. Ils ont intérêt, sinon demain je pète un câble. Manchester United a perdu aujourd'hui. Évidemment, c'était prévisible. 3-1 face à Manchester City. C'est dommage, c'est dommage. Marcus Rashford a eu l'occasion cette semaine de parler. Et l'occasion de parler, Marcus Rashford, il a parlé.
Il a dit que si vous l'aimez pas, c'est votre problème. Si vous croyez pas en lui, c'est votre problème. Que lui, il croit en lui, c'est pour, on va dire pour abréger. On va dire pour abréger. C'est ça que Rashford, il allait dire là-bas. Rashford, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit qu'il y avait possibilité qu'il ait beaucoup d'argent dans sa vie, qu'on lui a proposé des gros contrats. Je pense qu'il parlait du Paris Saint-Germain parce qu'on sait que Rashford, pendant des années, il a été quand même sur la liste des potentiels transferts peut-être au PSG. Il a dit qu'il y a des gros contrats qui sont venus, mais lui, il a décidé avec sa famille de rester à Manchester. C'est un boy de Manchester. Il veut vraiment, voilà, il représente Manchester. C'est vrai, Rashford représente Manchester et c'est important d'avoir des gars qui représentent la communauté. Et Rashford fait partie de ces enfants de la communauté. Aujourd'hui, derby de Manchester. Manchester United arrive face à Manchester City. Même pas, on a joué 8 minutes de jeu. Rashford claque un banger. Un but digne d'un derby. La frappe est sensationnelle. Franchement, sensationnelle. Rien à dire. C'est une frappe. Ederson est battu. Bravo. Cependant, sur le terrain, malheureusement, là où tu as un Marcus Rashford qui, après avoir parlé, a essayé de donner le maximum de lui-même, cependant, sur le terrain, il y avait un autre enfant qui, lui aussi, est un enfant de Manchester, un boy du quartier, un boy de City, un boy qui a grandi là-bas, qui a grandi dans ce club-là, qui a été formé dans ce club-là et qui est en train de faire une saison exceptionnelle. Et ça, c'est qui? C'est Phil Foden. Et malheureusement, Manchester United est tombé sur qui? Sur Phil Foden. Doublé de sa part. Il a été exceptionnel lui aussi aujourd'hui. Premier but, il va allumer la lucarne de Onana, la même lucarne qu'en début de match, Rashford il a allumé, c'est la même lucarne que Phil Foden est venu allumer. Deuxième but, c'est un 1-2 qui est juste magnifique, il rentre dans la surface de réparation, il se gère comme un malade, la frappe elle est magnifique, elle est à ras de terre, donc du coup quand Onana il plonge, malheureusement il est trop court, il la touche un tout petit peu, le ballon il rentre, ça c'est de la finition, ça c'est un grand joueur. Ensuite, Haaland est venu claquer un but sur une perte de balle de Amrabat. Ça me permet maintenant de parler du match en tant que tel. Mais United, c'est des tocards. Eux aussi. Mais c'est pas possible. On sait qu'ils sont nuls. On sait qu'ils n'ont pas... Bon, nul c'est trop. On sait qu'ils n'ont pas le niveau de Manchester City. Mais ils marquent en premier dans ce match-là. Ils réussissent à mettre un coup de pression à City. Dès qu'ils marquent le but, l'Etihad, c'est un de ces problèmes-là en Angleterre aussi. C'est que souvent, c'est pas des stades qui sont bouillants. Tu leur mets un but très très tôt, ils se taisent. En fait, eux tous, ils se taisent. Ils sont là, ils regardent le match, ils sont là, ils sont comme, oula là, ça va être chaud aujourd'hui, tu vois. Donc, il n'y a pas cette ambiance-là de malade. Donc, l'Etihad se tait. Tu sens que cette équipe de City, ils sont en train de galérer. Jérémy Doku n'arrive pas à faire la différence sur le côté. Bernardo Silva, 20e minute de jeu, il calme le ballon. Moi, je pensais même qu'il y avait arrêt de jeu. Il donne le ballon à un de ses défenseurs. Il dit au gars, calmez-vous, doucement. City, à un moment donné, pendant 10-15 minutes, je me dis, mais c'est pas qu'ils ne vont pas faire le match qu'ils doivent faire, non, mais c'est juste que tu peux les faire douter. Et donc, en contre-attaque, tu peux avoir des occasions de leur faire mal parce qu'ils ont été surpris par ce but-là. Ils ne peuvent pas accepter ce but-là. City, ils vont sortir, ils vont attaquer comme ils ont l'habitude de faire, mais ils peuvent faire des erreurs derrière. Il y a erreur. Il y a erreur. Il y a glissade. Il y a glissade. Mais s'il te plaît, Rashford, mais la tête, il ne se gère pas. C'est des tocards. Le même Rashford, 8e minute, il met le but du siècle, après c'est fini. Après, il disparaît. Il disparaît, Rashford, il disparaît. Rashford doit mettre un doublé, Rashford doit mettre un triplé, Rashford doit permettre à United normalement, dans un jour où Rashford est au top de sa forme, qu'il est en pleine confiance, qu'il n'a, je dis bien, qu'il n'a pas de déchets. Normalement, United, sur un malentendu, il mène 3-0 à la mi-temps. Parce que Rashford, normalement, quand le ballon est amené de la tête, il doit le mieux l'amener. Malheureusement, il ne se gère pas. Kyle Walker le rattrape. Il y a un autre ballon, je ne me rappelle même plus c'était quoi. Quelques minutes plus tard, il doit frapper ou je ne sais pas quoi. Il ne se gère pas, il dévisse carrément. Rashford ne se gère pas. Tu as United qui n'a pas su profiter de c'est ce genre de match-là. C'est comme ça que ça se gagne quand tu es Manchester United et qu'aujourd'hui, tu as ce niveau-là. Parce que dans le match, pendant 90 minutes, tu n'as rien prouvé. On n'est même pas à la mi-temps. City à 13 corners ou 12 corners. C'était choquant. 12 corners de City en une mi-temps. Toute la mi-temps a été jouée dans le camp de City. André Onana a été exceptionnel, sensationnel. Il a fait de très très bons arrêts. Il a permis à cette équipe de Manchester de tenir en fait, de tenir le maximum face à City. Malheureusement, en contre-attaque, United n'a pas su être dangereux. Des boys décevants. Marcus Rashford, mis à part son but, malheureusement décevant. Bruno Fernandes a quand même fait son match, j'oserais dire. Scott McTominay, décevant. Garnacho, mais c'est pas possible quand même, franchement, décevant. Casemiro, décevant, mais Casemiro veut blaguer qui? Nous, il peut pas me blaguer. Moi, en tout cas, moi, il me blague pas.
Casemiro, c'est mon gars. Moi, j'ai vu Casemiro, j'ai même une photo avec Casemiro. Casemiro, c'est mon gars, c'est mon gars. C'est un truand. Amrabat a fait une erreur. Ok, la rentrée d'Amrabat est catastrophique. Ok, il n'y a pas de problème, on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, quand Rashford sort et qu'Amrabat est sur le banc, il est assis en doudoune là. Même tu sais que quand il va rentrer, le gars n'est pas chaud. La preuve, il est rentré, il n'était pas chaud. Il aurait peut-être dû s'échauffer beaucoup plus tôt. Bref, tout ça pour dire que Amrabat rentre sur le terrain, mais qui lui donne le ballon? Onana donne le ballon à qui? Casemiro qui donne le ballon à Amrabat, mais un ballon en l'air comme ça. Tu as vu le pressing de City? Dans tes 25-30 mètres, tu donnes un mauvais ballon comme ça, il lui a donné un ballon, mais le pauvre il est obligé de contrôler la balle. Le temps que la balle descende, les gars sont déjà venus sur lui. Il a paniqué, il a perdu le ballon. Casemiro. Il ne faut pas qu'il nous blague. C'est pas parce que la dernière fois, il a claqué un but ici cette semaine, il est venu, ouais, il a mis une tête, machin, en fin de rencontre, il est venu surprendre les gens. Il a l'habitude de faire ça, c'est Casemiro, c'est un grand joueur. Je ne suis pas là pour douter du talent de Casemiro, de la carrière de Casemiro. Je dis juste que c'est un truand. Qu'aujourd'hui, sur le terrain, Casemiro ne sait pas gérer. Il ne faut pas que statistiquement, on vienne nous blaguer ici. Oui, il a récupéré des ballons, on a eu l'occasion de le voir, c'était bien joué de sa part. Ok, d'accord. Mais sur les deux buts de Manchester City, tu as un Casemiro qui quand même doit être un peu plus vif. Sur le deuxième but, comme j'ai dit, la passe pour Amrabat, pour moi, elle est compliquée, même si Amrabat ne se gère pas par la suite face au pressing de City. Et sur le premier but, c'est lui qui est au marquage de Phil Foden. Mais Phil Foden l'a contourné comme un plot. Il a fait 1, 2. Il a glissé le boy. Espace de malade entre... c'était qui? Je pense que c'était Varane et puis je ne me rappelle même plus. C'était Lindelof ou je ne sais plus, Varane et puis je ne sais plus à ce moment-là. Je ne sais même plus c'était qui. Je ne sais même plus c'était qui. Entre les deux défenseurs centraux là. Espace de fou. Mais Foden, il vient, il rentre. En fait, des trucs, tu te dis, mais United. Bref. Donc voilà, United aura essayé aujourd'hui. Ils sont juste tombés face à une très bonne équipe de Manchester City qui sait maîtriser le ballon, qui a l'habitude de maîtriser le ballon, qui joue très bien. Top performance de la part de Foden. Match correct de la part de Haaland qui a raté une occasion qui était juste, voilà, une occasion, mais c'est un tocard. Haaland, de temps en temps, faut le dire quand même, franchement. L'action est magnifique. Kevin De Bruyne, deuxième poteau, remise de la tête de Phil Foden. Je me suis dit, ouais, ils vont mettre le but début. Le but début, Haaland est venu, tapine, il met ça en l'air, incroyable. Haaland ne sait pas gérer. Kevin De Bruyne, match quand même un tout petit peu compliqué, mais il a fait sa rencontre. Rodri, excellent, sensationnel. Trop fort, trop fort. C'est le 59e match où je ne sais pas quoi, ils ont dit qu'il gagne d'affilée en première ligue, il ne perd jamais. Il est vraiment très fort. Il est très fort. Vraiment, il est très fort. Chaque fois que Rodri va bien, City va bien. Si le jour où Rodri fait un mauvais match, City va perdre. Ce n'est pas la peine de beaucoup parler, je répète encore. Le jour où Rodri fait un mauvais match et que nous tous on regarde Rodri, on dit ouais, mais il nous fait un mauvais match, City perdra. Parce que c'est ce genre de joueur-là. Il est juste exceptionnel. Kyle Walker, top performance de sa part. Il a été vif, rapide, chiant. Les contres, les machins, toujours là pour récupérer des ballons et puis tout ça et tout. Elle est très vite. Nathan Ake sur le côté, il a fait son boulot. Bernardo, tout ça. Bon, à part Jérémy Doku qui ne sait pas gérer, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, ça te donne un Manchester City qui reste, qui colle Liverpool à 1 point. Et Arsenal qui va devoir se gérer demain pour ne pas être largué, quoi, dans la course au titre. Donc Arsenal va devoir gagner dès demain, lundi soir. Voilà la famille, ce qui s'est passé. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est très dommage. Vraiment, c'est Liverpool, on était à ça qu'ils perdent des points ce week-end. United nous ont donné de l'espoir qu'ils allaient faire perdre des points à City. Mais voilà, 2 ogres là. Moi, en tant que petit là, moi je suis le petit là derrière. On est juste le petit qui est derrière là. Tu vois, Arsenal, on est le petit qui est derrière. Tu regardes City, tu regardes Liverpool, tu regardes comme ça. Tu regardes comme ça, tu regardes en haut en fait. Tellement ils sont grands et tu te dis, ouais, mais vous ne pouvez pas lâcher quelques points vous sur le chemin? Incroyable. En tout cas, encore un week-end exceptionnel en première ligue. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.